Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 22 avril 2015. En commençant donc par cette paire de devises euro-dollar qui tente à confirmer cette évolution donc en range, puisque depuis que nous avons la sortie ici, on évolue entre cette zone de support qui se trouve être ici la précédente zone de résistance avant cette rupture, et la zone de ces points hauts ici, donc entre on va dire grossièrement entre 1,0680 et 1,0840. Donc des cours qui se stabilisent, c'est ce que l'on voit d'ailleurs sur les indicateurs avec le RSI qui est neutre, le stochastique qui est en train de neutraliser ici un petit signal haussier, et le MACD aussi qui commence à perdre de la volatilité, ce qui indique aussi une phase de neutralité. Donc là, ce contexte est assez intéressant. On a une neutralisation actuellement sur le forex en général. On avait ici une phase de baisse par rapport à cette phase de baisse. Alors si on supprime ces retracements de Fibonacci pour essayer d'attraper ici un retracement, alors ça va pas être facile, on va essayer, voilà. Voilà, si on trace ici le Fibonacci, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à la phase de baisse globale, le rebond technique a été très peu marqué, puisque nous avons ici un retracement de 23,6% à 1,0958. On voit qu'on est venu attaquer légèrement cette zone, mais que ça n'a pas tenu. Donc d'un point de vue moyen terme, nous sommes ici dans une phase de stabilisation, mais qui correspond à une phase de, je dirais, de consolidation horizontale. Donc le fait de consolider ici entre le point bas et le retracement des 23,6%, on a une phase de stabilisation, mais pas du tout de retournement. La pression moyen terme reste baissière. Il faudrait vraiment commencer à casser ici cette zone des 1,12, on est à 1,1266 pour le retracement des 38,2. Il faudra vraiment commencer à casser cette zone pour avoir des signaux d'affaiblissement du biais baissier. Donc par rapport aux zones où nous nous situons actuellement, il nous reste encore de la route. Alors, donc on se stabilise ici dans un biais très court terme. Je dirais même que tant que nous sommes entre 1,0460 et 1,1050, on est dans une zone qui est une possibilité de range d'évolution horizontale moyen terme. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de tendance qui domine. À part la tendance long terme effectivement qui reste baissière, mais sinon tout se neutralise. Donc dans ce contexte, ce que l'on peut voir par contre, c'est que les cours, après avoir fait une tentative de cassure ici, puis on a réintégré, et là on a cassé une deuxième fois, ce qui est intéressant de constater, c'est que suite à cette rupture, on revient ici sur cette zone de point bas, et cette zone de point bas elle est intéressante, puisque elle revient marquer ici un point bas sur une zone qui confirme la zone de résistance ici comme nouveau support, et puis qui plus est, cette zone de point bas, elle est similaire à la précédente zone de point haut. Donc on a deux signaux ici par rapport à ça qui sont des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Mais on n'a pas de dynamique derrière. La moyenne mobile 20 exponentielle est enfoncée d'une manière significative. On revient ici marquer des contacts avec la bolle inférieure. Donc on peut plus vraiment parler de dynamique haussière. Donc on nous a bien ici une phase de stabilisation. Donc les zones à surveiller dans un premier temps, donc d'un point de vue très court terme, donc 1,0660 à la baisse et 1,0850 à la hausse, et puis les zones que je vous ai données pour le trend un peu plus moyen terme. En attendant, on ne peut vraiment pas définir, à part la tendance long terme qui reste baissière, on ne peut pas définir de sens d'évolution probable pour les prochaines séances. Idem sur le dollar yen, avec des cours vraiment qui s'aplatissent. Donc là, on a vraiment une zone de support ici sur 118,60 qui a provoqué de nombreux rebonds, et une zone de résistance ici qui se situe approximativement à 120,70. Pardon. Donc là, on revient sur la zone médiane. Je vous l'indiquais déjà hier, cette zone ici de résistance qui est tantôt résistance, tantôt support, mais qui représente le milieu, je dirais, de cette zone de range. Donc pour l'instant, on vient de la franchir, on n'a pas de grosse dynamique suite à ce franchissement. On est dans une petite dynamique haussière ici, on le voit, les cours ici qui étaient bien dans une dynamique baissière. C'est assez intéressant d'ailleurs, puisqu'on a vraiment ici les contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et des contacts répétés ici sur les bols inférieures qui définissent vraiment cette tendance. Et puis là, hop, on vient casser. Tout de suite, on vient chercher ici des contacts avec la bolle supérieure, et on revient ici marquer des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer le biais haussier. Donc d'un point de vue court terme,
Les tendances sont relativement bien définies, et même sur cette phase ici de tendance, hein, pour ceux qui suivent le setup de trading en tendance, on peut voir que eh bien, les tendances ici sont relativement bien définies. Malgré tout, sur un bilan, ça ne nous donne pas de... Voilà, on n'a pas de directionnel d'un point de vue un peu plus moyen terme. Donc on s'en remet au niveau horizontaux, donc comme je les ai indiqués, hein, 120.70 et 118.60, tant que l'on reste ici dans cette zone, eh bien c'est la neutralisation avec une évolution horizontale sans réelle phase de sortie prévue. Si on s'en remet à la tendance long terme, eh bien on préférera plutôt viser une cassure haussière. Et enfin sur l'or, eh bien c'est du même acabit, hein, puisque après avoir eu un premier test ici sur la zone des 1187, eh bien on a retrouvé ici cette zone des 1208. Hein, alors on en avait eu un contact ici le 10, on a eu un contact donc en fin de semaine dernière et un contact là en début de cette semaine. Et puis suite à cela, on revient marquer un contact ici avec la zone basse, hein, de la zone d'évolution, et donc cette zone de support des 1187 $ l'once. A priori, on semble se stabiliser actuellement. Bon, il faudra voir effectivement si nous avons une cassure de cette zone, puisqu'on est en début de dynamique. En cas de cassure, eh bien, on pourrait revenir chercher ici 1164 voire 1150 $ l'once. Mais sinon, d'un point de vue, je dirais court terme, c'est assez neutre aussi. On voit bien cette évolution, et précédemment cette zone de test ici sur la zone des 1223 $ l'once qui avait été approchée ici, puis pourtant on avait eu un joli gap haussier justement qui englobait cette zone des 1208. On était venu tester ici la résistance sans arriver à la franchir, alors qu'on était censé avoir une bonne dynamique, et tout de suite on était revenu donc sur cette zone intermédiaire avec donc ce mouvement, hein, dont je vous ai déjà parlé. On supporte ici sur la moyenne mobile et sur la zone horizontale, on casse, et donc ensuite on retrouve cette zone comme résistance. Voilà, résistance, résistance, résistance. Donc on est plutôt baissier du point de vue de la dynamique, mais bon, c'est tellement loin ici cette phase que ça ne rentre plus en ligne de compte. Donc pour le moment, on est neutre d'un point de vue court terme. Par contre, il faut aller chercher du côté de la tendance, je dirais un peu plus moyen, voire long terme, pour trouver une légère préférence, donc d'une continuité d'un biais à la baisse. Mais il y a tellement peu de choses que pour l'instant, on préfère parler de neutralité. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.